Antoine Seguin avait suscité l'inquiétude de ses proches en ne donnant plus de signes de vie depuis le 29 octobre dernier, date de sa participation supposée à une soirée à Paris. Une enquête pour disparition inquiétante avait alors été ouverte. Avant la macabre découverte, le lendemain, une passante avait retrouvé le corps du judoka pendu dans la forêt de Plaisir, dans les Yvelines. Les enquêteurs avaient retrouvé dans son téléphone portable un message mentionnant son intention de se donner la mort, sans que celui-ci ne soit envoyé à qui que ce soit. Mais sa famille avait réfuté la thèse du suicide, affirmant qu'il était impossible que le sportif se soit ôté la vie. C'est ce que semblent confirmer les premières analyses. Comme l'a révélé le parquet de Versailles, la piste criminelle est désormais privilégiée. Les premiers éléments de l'autopsie laissent à penser à une intervention extérieure, précise une source judiciaire. Des ecchymoses et des traces de strangulation auraient en effet été trouvées sur le défunt, lequel a été identifié grâce à ses empreintes digitales. La pendaison ne serait pas la cause du décès selon cette même source. L'enquête initialement ouverte pour recherche des causes de la mort se poursuit désormais pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a précisé le parquet. Selon une source proche du dossier, qui s'est confiée à l'AFP, il pourrait s'agir d'un jeu sexuel qui tourne mal, même si toutes les pistes sont étudiées. À ce jour, aucune interpellation n'a eu lieu dans ce dossier. Alors que l'enquête se poursuit, l'émotion a déjà gagné les proches d'Antoine Seguin. Stéphane Nomy, le président de la Fédération française de judo, a notamment réagi en déclarant « Je ne le connaissais pas personnellement mais je savais qu'il était très investi dans le monde du judo et qu'il en faisait beaucoup. Que c'était un bon prof aussi. Désormais, c'est à la justice de faire la lumière sur les circonstances de son décès. »